Bonjour et bienvenue chez Aisha Secrets. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Bienvenue sur ce podcast, bienvenue sur ma chaîne. Ici, nous sommes là pour parler d'amour, de sexualité, de sensualité, de relations, de couple, à travers le prisme de la spiritualité. Et surtout, nous le faisons avec amour, sans jugement et sans tabou. Alors, rendez-vous tout de suite pour votre épisode du jour. N'hésitez pas à liker, à partager et bien évidemment à vous abonner à cette chaîne. À très vite. Hello my friends, how are you doing tonight? J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme. Alors, est-ce que vous avez vu le final de la dernière saison de Maîtresse d'un homme marié? C'est-à-dire, mais Clarisse, en fait, toi, donc ton podcast, ce n'est que « Oh, Maîtresse d'un homme marié, oh... » Non, pas du tout, mais je vous dis, c'est vraiment une de mes séries préférées. Et en fait, je voulais absolument vous parler. Donc, big spoiler alert pour toutes celles et ceux qui n'ont pas encore vu la saison. Le final, si ce n'est pas le cas, allez d'abord regarder la vidéo et ensuite revenez ici. Je voulais vous parler en fait de Lal. Lal, dont je vous parle très souvent, qui est l'homonyme d'une de mes tantes, à qui j'envoie plein de bisous et plein d'amour là où elle est. Lal qui, dans cet épisode, prend enfin, t'as envie de dire, enfin tu te réveilles, qui prend enfin sa stature de matriarche. Et je voulais profiter de cet épisode pour rappeler deux choses. Le rôle essentiel des griots dans nos cultures d'Afrique de l'Ouest. Et on verra en fait dans d'autres cultures bantoues ou autres. Alors désolé, j'ai un motard qui a décidé de passer en bas de chez moi et de faire un bruit de dingue, donc I'm sorry about that. Donc le griot et son importance capitale. Et j'en ai même fait une story sur Instagram il y a quelques jours, tellement j'ai dit oh my god, I love this. Donc ça c'était dans l'avant-dernier épisode. On a cette scène de Lala qui est là déprimée dans son salon face aux derniers atermoiements et au traitement que lui réserve Cher. Et son griot qui vient lui rappeler qui elle est. Donc on va en parler. Et la deuxième chose dont on va parler, c'est bien évidemment du matriarcat donc dans nos cultures et du matriarcat à ne pas confondre avec les régimes matrilinéaires, puisqu'il y a beaucoup de confusion par rapport à cela. Et Lala qui prend son rôle de matriarche en fait. Et elle lui dit une phrase qui me vient en Wolof là. Damay ñëw jël sa doom nangulen te mënoo si dara. Ça veut dire je vais venir, je vais partir, je vais prendre tes enfants et tu n'y pourras rien. Donc je sais pas si c'est une phrase que vous avez notée, mais en tout cas moi c'est une phrase que j'ai notée parce que je pense que il est vraiment temps que nous, les femmes afrodescendantes, nous rappelions de nos traditions matriarcales et que l'on voit en fait dans quelle
contexte, en fait, on est rappelé comme ça à notre pouvoir, à notre responsabilité en tant que femme, en tant que mère de famille, mais surtout aussi à notre pouvoir. Et donc, on va parler de cela dans une deuxième partie. Alors, dans un premier temps, ce dont je voulais qu'on discute, c'était du rôle essentiel du griot dans la culture ouest-africaine, sénégalaise, malienne, guinéenne, gambienne. Le griot qui, encore une fois, est là pour raconter l'histoire, retracer la lignée, et qui est là à des moments clés de la vie des hommes et des femmes, des mariages, des baptêmes, et qui est en fait le conteur d'histoire, le rapporteur d'histoire, et qui est là pour nous rappeler qui on est. Quand à certains moments, en fait, on oublie qui on est. Et j'ai beaucoup aimé cette scène du griot qui arrive, qui débarque dans la maison. Alors, je sais que moi, j'ai pas vécu en Afrique, mais j'ai mes souvenirs de mes vacances chez mes grands-parents où notre griot, la famille, nos griots venaient à n'importe quel moment du jour, de la nuit. En fait, ils en ont rien à foutre. Donc, moi qui étais là, qui ai grandi en France, franchement, c'est des trucs, mais ça me pétait les couilles. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça et tout. Et tout d'un coup, t'es là et t'entendais, waouh. Tu te dis, mais merde. Mais en attendant, tu vois, quand on est là, tu dis, ouais, ça y est, c'est bon, ils viennent chercher leur thune et tout. Et, ben ouais, en fait. Et en fait, ils les méritent grave. Parce que quand tu regardes, ils méritent l'argent qu'on leur donne. Parce que quand tu regardes le rôle du griot avec Lala qui est venu lui rappeler, mais yo Tamit, toi aussi, hein? T'es là en train de pleurer là pour un cher Diagne. C'est Diagne, hein, en plus, ça se trouve c'est un frère Lébou, le cher en question. T'es en train de pleurer pour lui là? Mais tu veux que je te rappelle que sa mère est venue pleurer chez tes parents pour qu'on daigne leur accorder ta main, pour qu'on accepte de les recevoir. Hein? Tu veux que je te rappelle le nombre de gars qui te couraient après? Tu veux que je te rappelle comment ces gens-là nous ont fatigués pour qu'on accepte de te donner en mariage chez ces gens-là? Deux, il lui a rappelé le rôle de la mère. Sa responsabilité, c'est elle qui donne le nom et qui désigne le père de ses enfants. C'est elle qui donne le nom et qui désigne le père de ses enfants. Et justement, là, je voulais, au-delà des questions d'ego, parler justement du matriarcat, en particulier en milieu lébou, que je connais, c'est ma culture d'origine. Moi, je suis issue de tradition matriarcale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est la mère qui transmet son héritage. C'est la mère et la femme et la famille de la femme qui épouse et choisit le mari. D'accord? Ok, je répète. C'est la femme
et la famille de la femme qui épouse et choisit le mari, le père des enfants, à qui on va accorder le droit de donner son nom à ses enfants, ok, que ces enfants sont élevés par leurs oncles, les frères de leur mère, qui ont la responsabilité de les élever, de les nourrir, de les loger, de manière à ce que l'héritage reste dans la famille de la mère, et que la seule raison pour laquelle on donne le nom du père aux enfants, c'est pour éviter qu'ils aillent épouser des gens qui sont en fait leurs frères ou leurs cousins. Car on considère que seule la mère peut dire, on est sûr que de sa mère, on n'est jamais sûr de son père. Et donc, le père des enfants a le rôle qu'il souhaite avoir vis-à-vis de ses enfants, mais ce n'est pas sa responsabilité. C'est avec l'islam et toutes les religions qu'on est venu donner ce rôle prépondérant au père des enfants, en fait. Mais traditionnellement, chez nous, en tout cas chez moi, ça ne se passe pas comme ça. Et je constate, pour en avoir discuté avec des amis camerounais, avec des amis congolais, que c'est comme ça dans beaucoup d'ethnies d'Afrique. Vous retrouvez ces traditions-là, par exemple, chez les Lari au Congo. Vous trouvez cette tradition-là chez les Bassa du Cameroun, où en fait c'est la femme qui épouse. Et ce n'est pas l'inverse. Donc quand on vous dit à chaque fois, mais you are the prize. You are the prize. You are the prize. Les gens viennent demander audience pour qu'on accorde le droit de vous épouser, d'être votre mari. Ce n'est pas l'inverse. Ok? Et ce griot-là, c'est exactement ce qu'il lui a rappelé. Il lui a rappelé, mais toi aussi. Toi, t'es là en train de pleurer pour ce type-là. Mais il veut, c'est bien, il veut pas. Qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il veut pas, ça ne doit pas déterminer ni ton bonheur ni ta valeur. Il est content, fine. Il est pas content, tu prends tes affaires, tu te casses. Et il n'y pourra rien. Il n'y pourra rien. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, je vous le répète, ce qui fait la valeur d'un homme, et je parle pas de saltimbanque ou de va-nu-pied, je vous parle d'hommes qui ont quelque chose à construire, des hommes qui ont construit quelque chose, et des hommes qui ont un héritage et quelque chose à laisser plus tard. Et j'ai même envie de vous dire, des gens qui sont conscients spirituellement. Ils savent que ce qui fait leur valeur. Hein, je vous en ai parlé dans cet épisode sur Will Smith et Jada Pinkett. Will Smith, il a plus de valeur, il a plus de poids avec sa femme et ses enfants qu'il n'en a sans. Tout aussi Will Smith qu'il est. Cher Diagne, c'est pareil. Cher Diagne, sans sa femme et ses enfants. Ça n'a plus la même valeur. Et là, je vais vous révéler un autre secret. Un secret spirituel, ésotérique. Pourquoi les hommes
se battent pour pouvoir avoir des enfants, une progéniture. Pourquoi? Pourquoi donc c'est si important? On dit oui, l'homme veut absolument se reproduire, c'est pour la survie de l'espèce et l'instinct de survie. Oui, bon, ok, fine, soit. Mais ce n'est pas que ça. C'est que leur âme, dans nos traditions, on sait qu'on se réincarne. On sait qu'on se réincarne. On le sait. Ce sont nos valeurs primordiales. Eh bien, un homme qui n'a pas d'enfant, qui n'a pas de lien avec ses enfants, qui ne fait pas en sorte que ses enfants, par la suite, continuent à parler de lui, continuent à nourrir ses souvenirs, continuent à perpétuer son nom. Mais son âme va errer. Parce que une âme, quand elle est là-haut, ou peu importe où, elle a besoin d'énergie. Elle a besoin d'être nourrie. C'est pour ça que dans tous nos villages, vous avez le coin des ancêtres, avec leurs statuettes, ce qu'on appelle des égrégores. Et ces égrégores-là, on les nourrit. Et si les hommes n'ont pas d'enfants, ils n'ont pas de progéniture, ou qu'ils ont des enfants dont ils ne se sont pas occupés, qui va continuer à parler d'eux? Qui va continuer à nourrir leur égrégore? Ils vont devenir des âmes errantes. Ok? Et ça là, c'est la femme qui le donne. C'est celle qui fait tes enfants qui le donne. C'est pour ça que je dis, ne vous laissez pas manquer de respect, mes chéris, qui écoutez ce podcast aujourd'hui. Ne vous laissez manquer de respect par personne. Parce que quand vous donnez la chance à un homme de porter sa progéniture et que vous donnez en plus son nom à vos enfants, vous lui donnez des chances de se réincarner. Et ça, c'est le plus beau cadeau que vous puissiez donner à quelqu'un. Oh, it's deep. It's deep. Et alors, quelqu'un là à qui tu viens, tu donnes ça, et le gars, il vient, il te balade pour une marème ou pour un truc, tout ça, parce qu'il a été frappé par je ne sais quel démon, si c'est de midi, si c'est de minuit, mais vous aussi, non! Moi, je prends mes bagages, je me casse. Vous voyez, c'est important de savoir d'où on vient. C'est important de connaître nos valeurs. C'est important de connaître nos traditions. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes aujourd'hui qui sont complètement perdus et qui nous manquent de respect parce qu'on leur a brouillé la tête avec des choses qui sont sans queue ni tête et qui n'appartiennent pas à nos paradigmes, qui n'appartiennent pas à nos traditions. Ok? C'est important. C'est important. C'est important. Important. C'était vraiment très important que je vous le dise. Deuxième chose qui me paraissait important de souligner, bien évidemment, c'est le départ de Lal. Elle est partie avec sa dignité. Elle est partie avec sa dignité. Et franchement, c'était une scène touchante. On a vu Cher là assis. On a vu sa maman là qui était là, qui n'en pouvait plus. Mais elle est partie. Elle est partie avec sa dignité. Et souvent, en fait, on n'ose pas partir. On n'ose pas partir parce que, en fait, on accorde plus d'importance à l'homme qu'on en apporte à nous-mêmes. Et je pense que cet épisode, c'est un wake-up call pour beaucoup, en fait. Pour beaucoup. Genre,
Mais à qui donnes-tu le pouvoir comme ça? À qui donnes-tu le pouvoir comme ça? En fait, qu'est-ce qui justifie que cet homme ait autant de pouvoir et d'ascendant sur toi? Why? Pourquoi? Pourquoi tu acceptes ça? L'otaringo est nangu. Pourquoi tu acceptes ça? Et c'est ça que je vous dis à chaque fois. Je vous dis, savez, il y a des choses, faut pas les accepter. Faut pas les accepter, faut pas les tolérer. Faut pas tolérer un certain l'irrespect. Parce que ça vous envoie dans des tréfonds, vous vous retrouvez là, et en plus, on te jette ça à la figure. Mais non, mes chers là, mais quelle audace! Quelle audace! Quelle audace! Et dans un prochain épisode, je vous parlerai du doute à travers deux personnages, à travers le personnage de Cher et à travers bien évidemment le personnage de... Je sais pas pourquoi à chaque fois que je fais un podcast, j'oublie son nom. Tairo. Voilà, vous avez le doute qui tue, le doute, ce vide énergétique, le doute qui te fait faire rien en fait, qui te plonge en inaction et qui te ôte tout pouvoir. De savoir prendre des décisions en étant aligné, c'est important. Donc, mes chers cocos, avant qu'on voit ce prochain épisode-là du podcast et que on regarde un petit peu quels sont les enseignements spirituels que peuvent nous apporter ces hommes, ces personnages de Tairo et Cher. Je voulais que vous me disiez, vous, comment vous vous êtes senti en voyant le départ d'Elal. Est-ce que c'est quelque chose que vous aviez senti? Est-ce que c'est quelque chose que vous aviez vu venir? Comment vous avez réagi? Est-ce que vous aviez vu la scène avec le griot et qu'est-ce que ça a évoqué en vous? Si vous êtes de quel pays d'ailleurs vous suivez ce podcast et est-ce que vous avez des griots ou des personnes qui ressemblent à des griots dans votre culture? Je serais vraiment curieuse de le savoir. Et j'en profite pour vous dire ceci. Vous savez, dans tous mes programmes en ligne, je vous apprends à devenir votre propre griot. Je vous apprends parce que, bien évidemment, on manque de griots. Et je vous apprends à devenir votre propre griot, c'est-à-dire à savoir raconter votre histoire, à savoir réécrire votre histoire. Votre histoire, c'est très important. C'est très, 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 très important. C'est très important que vous sachiez trouver les mots pour raconter ce qui vous est arrivé avec le plus de bienveillance et le plus d'amour possible. Et c'est un art, c'est un art de conter, c'est un art d'écrire, c'est un art de narrer. Mais c'est un art qui mérite d'être maîtrisé parce que c'est vraiment une des clés fondamentales de nos traditions et c'est ce qui fait que y a beaucoup de mots que l'on arrive à transmuter, beaucoup de traumatismes que l'on arrive à transmuter puisqu'on est capable toujours de réécrire notre histoire. J'en profite aussi pour dire que on parle beaucoup des livres, de l'importance des livres. Ils ont détruit nos livres, mais nos orateurs sont là et nos histoires ne sont pas oubliées, ne sont pas perdues. Et faisons en sorte qu'il en demeure ainsi pour encore longtemps. Je vous souhaite une très très belle soirée. J'ai hâte de lire vos commentaires et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast des thérapies africaines. Bye bye.